Téléchargez ces statuts d'entreprise sociale et solidaire, ESS, en suivant le lien en bas de page. Une société commerciale peut devenir une ESS en adhérant au principe de l'économie sociale et solidaire dès sa création ou à tout moment de son existence. Selon l'Observatoire national du Conseil national des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, 61% des sociétés commerciales de l'ESS sont des sociétés par action simplifiée, SAS. Avec ce modèle de statut d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, vous devez simplement cocher la case « Adhésion de la société au principe de l'économie sociale et solidaire » ESS, sur le CERFA utilisé pour immatriculer votre société. Faire adhérer votre entreprise au principe de l'économie sociale et solidaire a des conséquences sur son mode de fonctionnement. Cette adhésion transparaît dans ses statuts qui participent à définir ses moyens de fonctionnement. Votre adhésion a des conséquences sur 3 éléments constitutifs des statuts de votre société. Sur son objet social, son activité doit par exemple avoir comme but d'apporter du soutien à des personnes en situation de fragilité ou contribuer au développement du lien social. La société peut aussi contribuer à l'éducation à la citoyenneté ou concourir au développement durable, à la transition énergétique, à la promotion culturelle ou à la solidarité internationale. Sur la gouvernance de la société doit être démocratique en prévoyant notamment l'information et la participation des associés et des salariés. Sur la gestion financière, les bénéfices de la société doivent être consacrés au maintien ou au développement de l'entreprise et ses réserves obligatoires sont non distribuables. L'économie sociale et solidaire est un mode d'entreprendre et de développement économique adapté à tous les domaines de l'activité humaine auxquels adhèrent des personnes morales de droit privé qui remplissent les conditions cumulatives suivantes. Poursuivre un but autre que le seul partage des bénéfices. Une gouvernance démocratique, définie et organisée par les statuts, prévoyant l'information et la participation des associés, des salariés et des parties prenantes aux réalisations de l'entreprise. Une gestion conforme aux principes suivants. Les bénéfices sont majoritairement consacrés à l'objectif de maintien ou de développement de l'activité de l'entreprise. Les réserves obligatoires constituées, impartageables, ne peuvent pas être distribuées. Les statuts peuvent autoriser l'Assemblée générale à incorporer au capital des sommes prélevées sur les réserves constituées et à relever en conséquence la valeur des parts sociales ou à procéder à des distributions de parts gratuites. La première incorporation ne peut porter que sur la moitié, au plus, des réserves disponibles existant à la clôture de l'exercice précédant la réunion de l'Assemblée générale extraordinaire ayant à se prononcer sur l'incorporation. Les incorporations ultérieures ne peuvent porter que sur la moitié, au plus, de l'accroissement des dites réserves enregistrées depuis la précédente incorporation. En cas de liquidation ou, le cas échéant, en cas de dissolution, l'ensemble du boni de liquidation est dévolu soit à une autre entreprise de l'économie sociale et solidaire, soit dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires spéciales. L'économie sociale et solidaire est composée des activités de production, de transformation, de distribution, d'échange et de consommation de biens ou de services mises en œuvre par les personnes morales de droit privé constituées sous la forme de coopératives, de mutuelles ou d'unions relevant du Code de la mutualité ou de sociétés d'assurance mutuelle relevant du Code des assurances, de fondations ou d'associations. Par les sociétés commerciales qui, au terme de leur statut, remplissent les conditions suivantes. Elles recherchent une utilité sociale. Elles appliquent les principes de gestion suivants. Le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire est au moins égal à 20% des bénéfices de l'exercice, affectés à la constitution d'une réserve statutaire obligatoire, dite fonds de développement. Le prélèvement d'une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l'économie sociale et solidaire est au moins égal à 50% des bénéfices de l'exercice, affectés au report bénéficiaire ainsi qu'aux réserves obligatoires. L'interdiction pour la société d'amortir le capital et de procéder à une réduction du capital non motivée par des pertes, sauf lorsque cette opération assure la continuité de son activité. À noter qu'il existe un Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire qui adopte, sur proposition de ses membres, un guide définissant les conditions d'amélioration continue des bonnes pratiques des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ces conditions tiennent compte des spécificités de chacune des différentes formes juridiques d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et des obligations légales, réglementaires et conventionnelles existantes répondant déjà, totalement ou partiellement, aux informations demandées. Le Conseil détermine les conditions dans lesquelles ces informations sont portées à la connaissance des salariés. Ces bonnes pratiques concernent notamment les modalités effectives de gouvernance démocratique, la concertation dans l'élaboration de la stratégie de l'entreprise, la territorialisation de l'activité économique et des emplois,
La politique salariale et l'exemplarité sociale, la formation professionnelle, les négociations annuelles obligatoires, la santé et la sécurité au travail et la qualité des emplois. Le lien avec les usagers et la réponse aux besoins non couverts des populations. La situation de l'entreprise en matière de diversité, de lutte contre les discriminations et d'égalité réelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité professionnelle et de présence dans les instances dirigeantes élues. À l'occasion de la tenue de leur assemblée générale annuelle, les entreprises de l'économie sociale et solidaire présentent des informations sur l'application des pratiques définies par le guide et, le cas échéant, organisent un débat sur les réalisations et les objectifs de progrès. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas, pour vos modèles de contrats et infos juridiques, faites confiance uniquement à des professionnels du droit.